Oui, bonjour. Donc je vais vous montrer comment on peut manipuler, retourner le cerveau des gens avec des cartes. Donc concernant Israël, et comment on peut mettre dans l'inconscient collectif des choses qui n'existent pas. Donc première carte, donc c'est cette carte, on te montre cette carte, on te dit 1948, donc déclaration d'indépendance d'Israël, et on te montre cette carte. Il y a un gars qui a une chaîne YouTube, qui est apparemment un spécialiste de l'histoire par les cartes, donc qui t'a fait une vidéo, et il te dit, voilà, 1948, déclaration d'indépendance d'Israël, et il te montre cette carte. Cette carte, elle n'a pas lieu d'être en 1948. En 1948, ce qu'on voit sur cette carte, c'est le plan de partage de 1947. Sauf que le plan de partage de 1947, il a été rejeté en bloc par la Ligue arabe, par le camp des autorités arabes. Donc, il est caduc. Ces frontières-là n'existent pas. En 1948, c'est pas cette carte qu'on te montre, puisque ça a été rejeté. Mais on te montre cette carte comme si, voilà, finalement, même le plan qui a été rejeté existe en 1948, avec des frontières délimitées, juridiques, voilà. Et c'est fait exprès. C'est fait exprès. C'est pas voilà, c'est fait exprès. C'est pour te faire croire que finalement, comment dire, on pourrait avoir des droits, réclamer des droits sur un plan qui a été rejeté. C'est que le plan continuerait dans l'histoire malgré le rejet, et donc que ça serait la Palestine. Voilà. Ça te met ça dans l'idée que le jour de l'indépendance, de la déclaration d'indépendance d'Israël, finalement ça existe comme une entité juridique. Non. C'est un plan qui a été proposé par l'ONU. C'est pas la Société des Nations, c'est l'ONU, qui n'est d'ailleurs pas contraignant, qui a été accepté par les autorités juives, et qui a été rejeté par la Ligue arabe. Ça n'est pas une entité juridique, c'est pas un État, c'est pas un pays. Mais on te montre cette carte. Voilà. Ça met dans l'inconscient collectif. Tu vas voir, quand tu vois cette carte, moi j'ai cru pendant longtemps, avant que je mette mon nez là-dedans de manière un peu sérieuse, que ça c'était la carte de, voilà, le jour d'indépendance de la déclaration d'Israël. Voilà, c'est ça. En fait, ça existe en tant que comme une entité juridique. Non, c'est cette carte qui est la bonne. Le plan ayant été rejeté, on en revient au mandat britannique, au mandat de 1922, au traité final de San Remo de 1922. Donc j'ai eu cette discussion avec un gars, donc qui a une chaîne YouTube qui fait de l'histoire par les cartes, et qui explique l'histoire d'Israël par les cartes, et qui montre cette carte en 1948. Et je lui dis, tu te trompes. Il me dit non, il était persuadé, un spécialiste des cartes. Je lui dis non, le plan a été rejeté, il est caduc, ces frontières n'existent pas en 1948. Donc pourquoi, quand tu dis dans ta vidéo voilà, le jour de la déclaration d'indépendance d'Israël, voilà la carte, pourquoi tu dis ça? Puisque ce plan est caduc, et en plus il y a une déclaration de guerre après. Donc il est caduc de chez caduc. Tu ne peux pas réclamer des droits, c'est comme si finalement tu dis, même malgré le rejet du plan, on va réclamer des droits sur ce plan de partage qui a été rejeté. Tu ne peux pas réclamer des droits sur un plan que tu as rejeté. Si il y a un plan, par exemple, pour que je te donne il y a un plan avec un héritage, par exemple, je te donne une voiture, tu refuses la voiture, c'est terminé. Tu ne peux pas réclamer des droits sur un truc que tu as refusé. Il faut refaire un autre plan. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé en 1967. Il y a eu un autre plan de partage. C'est pas ce plan qu'on a pris, parce qu'il a été refusé. Voilà. Donc ça, c'est une entourloupe, mais c'est voulu. C'est voulu, c'est vicieux. Donc deuxième carte, on te montre cette carte, encore aujourd'hui. C'est la carte quasiment officielle d'Israël. Quand tu vas sur Google, tu regardes cette carte, voilà, tu vois Cisjordanie. Ça, c'est la Cisjordanie avec des frontières. Il y a une frontière comme ça. Ça, c'est une entourloupe. Cette carte, elle était encore valable
elle était valable entre 1949 et 1967, on va dire, et 1988, mais elle n'est plus valable maintenant. Et on continue à te montrer cette carte. Les frontières que vous voyez, ce ne sont pas des frontières juridiques, officielles, reconnues comme telles par les Nations Unies. C'est une ligne d'amnistie de 1949 qui ne représente pas des frontières officielles d'un État, la Cisjordanie, et Cisjordanie qui est une annexion illégale, qui n'a pas été reconnue par les Nations Unies, qui est une annexion illégale de la Jordanie après la guerre de 1948. La Transjordanie a pénétré à l'intérieur des territoires israéliens tels définis par le traité de San Remo de 1922 et a annexé illégalement ce qu'on appelle la Judée-Samarie. Mais ça n'existe plus depuis 1948. Déjà, c'était une fiction juridique inventée par la Jordanie. Mais ça n'existe plus depuis 1988 parce que la Jordanie rejette sa souveraineté sur cette région. Voilà. Donc ces frontières n'existent pas. Elles n'existent plus. C'est pas des frontières, c'est une ligne d'amnistie, mais ça n'existe plus puisqu'il n'y a plus de Cisjordanie depuis 1988. Mais on continue à te montrer cette carte comme si c'était ça l'État palestinien. Et comme si la Cisjordanie avait représenté un État palestinien. C'est pas parce que l'OLP a déclaré un jour l'indépendance Yasser Arafat a déclaré l'indépendance de la Palestine, ce qui est aberrant, l'indépendance de la Palestine, comme si cette région avait été la Palestine. Cette région, elle est dans la Palestine historique en tant que région, mais c'est pas, c'est la Judée-Samarie. Oui, la Judée-Samarie est dans la Palestine historique en tant que région. Mais ça ne fait pas de cette région une entité juridique palestinienne qui aurait été un territoire palestinien. Puisque le plan de partage de 1947 et de 1967, ça a été rejeté. Donc, c'est pas parce que Yasser Arafat a déclaré que cette région, ça y est, a déclaré l'indépendance, ça n'a pas été reconnu. L'ONU n'a pas reconnu en tant qu'entité juridique cette région comme étant, ça y est, c'est la Palestine. Non, puisque de toute façon, il y a encore des gens qui te parlent, il faut un État palestinien aux côtés d'un État juif. Donc ça n'existe pas en tant que Palestine. Mais voilà, ça te fait croire que finalement la Cisjordanie qui n'existe plus serait la Palestine. Et à savoir que les deux derniers plans de partage ont été rejetés par Yasser Arafat et Mahmoud Abbas en 2000 et 2008. Cette carte, c'est une entourloupe. Et c'est fait exprès. Pour vous dire jusqu'où l'absurdité va. C'est-à-dire, c'est une... Donc, dans la tête des gens, les gens croient que ces frontières sont des frontières juridiques, officielles, et que la Cisjordanie existe toujours, et que la Cisjordanie, c'est la Palestine. Quand tu demandes aux gens c'est quoi la Palestine, ceux qui connaissent un peu, enfin, qui baragouinent, ils vont te dire, ah bah c'est la Cisjordanie, la Palestine, c'est la Cisjordanie. Alors tu vas leur dire, oui, mais enfin bon, mais la Cisjordanie, ça n'existe plus, et comment la Cisjordanie a pu devenir la Palestine, puisque... Je comprends pas parce que c'est la Jordanie et la Jordanie c'est pas la Palestine. Enfin bref, si tu mets ton nez dans la propagande palestiniste, pro-palestinienne, tu as affaire, tu te demandes si t'as pas affaire à des débiles mentaux quoi. Donc la Judée-Samarie fait partie d'Israël et dans les territoires israéliens tels définis par le mandat pour la Palestine de 1922, point barre. C'est ça qui fait droit aujourd'hui. Et Macron veut créer donc un État en Israël. Mais en montrant cette carte. Il va te dire, regardez, ben voilà, ça existe à peu près. Ça n'existe pas totalement, mais regardez, voilà, regardez cette carte, ça existe un peu. Non, c'est pas que ça existe un peu, ça n'existe pas. Donc tu vas créer un État dans un pays. Mais t'as pas le droit. L'ONU n'a pas le droit, c'est en dehors du droit, tu sors du droit international. Imaginez Israël qui dit on va créer un État juif
ou je sais pas quoi dans une région de France, dans le Massif central. Et il faut savoir que ça fait partie d'une propagande de fanatiques. Alors sur ce point, je suis en train de développer toute une réflexion là-dessus. C'est-à-dire qu'il faut le dire, depuis 1920, ce sont des fanatiques qui ont pris le pouvoir en Palestine. Ce sont eux qui ont pris le pouvoir. Tout ça est issu d'une propagande de fanatiques. Yasser Arafat, c'est un fanatique, Mahmoud Abbas, c'est un fanatique, ce sont des gens qui se sont fait passer pour modérés à l'international, ce ne sont pas des modérés, ce sont des fanatiques. Donc Macron s'inscrit dans une logique de fanatique, de propagande de fanatique. Et qui est soutenu par tout un tas d'imbéciles occidentaux. Macron, là, soutient, est dans la ligne d'une propagande de fanatiques. Il n'y a qu'un fanatique pour te dire que ces frontières sont des frontières officielles, que ça c'est la Palestine, que la Judée-Samarie est palestinienne. Il n'y a qu'un dégénéré fanatique pour développer une idée d'un État sur cette base. On sort du droit international. Ces gens n'arrêtent pas de te dire Israël ne respecte pas le droit international. Soi-disant les colonies en Judée-Samarie seraient illégales. Elles ne sont pas illégales. La Judée-Samarie fait partie des territoires israéliens. Il n'y a rien d'illégal là-dedans. Mais c'est pour faire croire aux gens. Voilà. Donc, on va terminer avec ça. C'est-à-dire que voilà, tout ce qu'on entend aujourd'hui sur cette histoire d'État palestinien est issu d'une propagande de fanatiques, de radicaux fanatiques qui affirment des choses de fanatiques. Le fanatique est déconnecté de la réalité, il est dans son fanatisme, il invente des choses, et il est persuadé. Voilà. Les zones sous contrôle de l'autorité palestinienne en Judée-Samarie sont sur le territoire israélien. Ils ne sont pas en Cisjordanie, ça n'existe pas. Les Cisjordanie, ce n'est pas un État. Les zones sous contrôle de l'autorité palestinienne sont en Israël. Ces zones ne représentent pas juridiquement un État, un territoire palestinien. Ce sont des zones qui ont été laissées pour... voilà. Donc, et pareil avec Gaza. Gaza, c'est une partie d'Israël qui a été laissée aux Arabes, mais qui ne représente pas une entité juridique, un pays, un État, et qui n'a jamais été reconnu comme tel. Donc de voir un mec comme Macron, qui est censé représenter, défendre le droit, la justice, c'est quand même le président de la France, voilà, quand même défendre, être aligné avec le droit international, aligné avec la justice, avec une éthique, ce qui permet quand même que les choses partent pas totalement en couille sur cette terre, et malgré ça, ça part en couille. Non, lui, il va dans une direction de fanatique. Et pareil avec Villepin et tous ces gens qui se disent totalement, on dirait des gens très éthiques, qui ont une éthique, mais pas du tout. Ils sont déconnectés et c'est très grave. C'est très grave d'avoir un président comme ça qui qui voudrait imposer un État palestinien, qui fait de la diplomatie avec Mahmoud Abbas. Mais Mahmoud Abbas, c'est qui ? Mahmoud Abbas, c'est le représentant de quel pays, de quel État? Il n'a pas le droit de faire de la diplomatie, Mahmoud Abbas. Au niveau, il peut discuter, aller à des conférences, machin, mais il ne peut pas faire de la diplomatie comme si c'était le président d'un État. Déjà, il n'a pas été réélu depuis 2005. Il n'y a pas eu d'élection depuis 2005. Même l'OLP, qui a voté pour l'OLP? Qui a voté? Est-ce qu'il y a eu des élections pour mettre arabe, pour mettre en place l'OLP, pour dire ça y est, c'est l'OLP qui nous représente? Absolument pas, ça a été imposé. Donc ils font de la diplomatie, Macron fait de la diplomatie avec Mahmoud Abbas, c'est interdit par le droit international. Mahmoud Abbas, il n'a pas à rentrer dans des histoires diplomatiques comme si c'était un chef d'État. Ils sont en train de discuter comme si c'était Mahmoud Abbas, le président de la Palestine, ça y est, mais on va reconnaître. Mais c'est aberrant. On nage en plein délire.
Ah. On est sorti, t'as même plus besoin d'aller au cinéma, c'est de la science-fiction. C'est la science-fiction, c'est mise dans le monde de la réalité. Et très sérieusement, ils sont très sérieux ces gens, t'as l'impression qu'ils te parlent. Hein. Et les gens se laissent savoir, parce qu'ils se disent, bah, c'est pas possible, Macron, il est quand même, c'est le président de la France, De Villepin, c'est quand même un mec qui a été ministre, tous ces gens, c'est des gens sérieux, ils ont fait des études, donc ils peuvent t'entourlouper les gens, parce que les gens se disent, bah, il sait de quoi il parle quand même, tu vois, donc il peut pas être en dehors, Macron ne peut pas être en dehors du droit international, c'est pas possible, c'est le président de la France. Un pays de droit, un pays avec avec une justice. Hein. Bon, donc voilà. On en est là, et de toute façon ça ne va pas aboutir, mais le problème c'est que ça va mettre encore des choses dans la tête de gens, puis ça coûte du pognon tout ça, ça coûte de l'argent d'organiser des rencontres comme ça avec Mahmoud Abbas, et qui paye tout ça, hein. Le français n'est pas consulté, hein. On n'a pas demandé l'avis aux Français, hein. Il y a eu un sondage là, alors je ne sais pas s'il est valable ou pas, mais on va quand même en parler, que plus de 70% des Français ne sont pas aujourd'hui d'accord pour un État palestinien. Qu'on fasse un référendum. Est-ce que la France va continuer à financer l'autorité palestinienne? Est-ce que la France va continuer à donner de l'argent à tout ça? Est-ce que la France va reconnaître un État palestinien? Faites un référendum et puis vous verrez ce qui va se passer. Voilà. Enfin voilà, merci, au revoir.